Thierry, bonjour à tous. Bonne surprise, paraît-il, ce matin. Oui, ce matin, en découvrant la une de Direct Matin, j'ai appris que la planète suffoquait. Et ça m'a un peu consolé de tout ce qui se passe en France, parce qu'il faut reconnaître que chez nous, l'atmosphère, ces jours-ci, est à la limite de l'irrespirable. Et ce privilège, on le doit bien sûr à quelques personnes d'exception, des personnes sans lesquelles notre quotidien serait d'une morne platitude, des personnes qui, à la réflexion, étonnent par leur culot et leur sens de l'innovation. Prenez Thomas Thévenoud, par exemple. Moi, perso, il me fascine et il mérite une lettre ouverte. Alors, cher monsieur Thévenoud, monsieur le député, je ne sais pas trop comment il faut vous appeler, vous êtes fascinant, oui fascinant. Il y a quelques jours, vous étiez nommé secrétaire d'État, vous atteigniez le Graal, vous faisiez partie du gouvernement Valls II et sans doute rêviez-vous alors de réaliser de grandes choses qui resteraient dans la mémoire des Français. Eh bien, c'est fait avec une célérité qui nous épate. Il n'a suffi que de quelques jours pour que vous rentriez dans l'histoire de la Ve République, dont vous êtes désormais à égalité avec le professeur Schwarzenberg, l'un des plus éphémères ministres. Sans doute rêviez-vous de fédérer les Français autour d'une idée, autour d'un projet. Eh bien, bravo, ça aussi c'est fait. Vous les avez fédérés, de droite ou de gauche, vous les avez tous dressés, mais vous les avez dressés contre vous. Alors, pour parvenir à un tel résultat si rapidement, il vous a fallu faire preuve d'une audace qui, quand on y pense, fait vraiment de vous un homme exceptionnel, monsieur Thévenoud. Pendant 3 ans, vous n'avez pas déclaré vos impôts, alors ça, franchement, il fallait oser. Et quand ces chiens de journalistes sont venus vous demander des comptes, vous leur avez expliqué que c'était un oublié. Ça, c'était dans le journal de Saône-et-Loire la semaine dernière. Et ce matin, eh bien, on apprend toujours via ces chiens de journalistes qu'à votre audace de contribuable, vous avez ajouté de l'audace, toujours plus d'audace, de l'audace de locataire. C'est l'ancien propriétaire de l'appartement que vous aviez occupé dans le 5e arrondissement de Paris qui vous a reconnu et a tenu à faire savoir combien vous l'aviez épaté, lui aussi, en ne payant pas votre loyer. Mais face à cela, vous avez su répondre comme il se devait, monsieur Thévenoud. Vous avez eu cette formule historique qui donne la mesure de votre finesse. Vous avez dit oui, mais tout ça, c'est parce que je souffre de phobie administrative. Cher Thomas Thévenoud, monsieur le député, je ne sais toujours pas comment il faut vous appeler. Non seulement vous êtes fascinant, mais en plus, vous êtes drôle et éminemment respectable, car se charger de rédiger les lois en tant que député, quand, comme vous, on souffre de phobie administrative, eh bien, c'est admirable, c'est à la limite du sacrifice. Alors, c'est pour toutes ces raisons, cher monsieur Thévenoud, monsieur le député, que vous faites la une de la presse ce matin. Bien sûr, parfois les journalistes s'égarent, par exemple Libération ce matin dit de vous que votre comportement est incivique, mais ce n'est pas tout à fait la réalité. La réalité, elle est beaucoup plus grave, monsieur le député, et il faudrait que vous ayez ce courage supplémentaire de l'affronter, voire d'en tirer les conclusions qui s'imposent, mais que vous ne semblez pas encore discerner, malgré, bien sûr, votre très grande hauteur de vue. Vous allez me dire que j'exagère, c'est vrai, la presse exagère un peu, parfois elle fait même la morale, la leçon, mais elle rend aussi service, monsieur Thévenoud. Par exemple, ce matin, elle vous dit où va l'argent de vos impôts. Enfin, quand je dis vos impôts, je parle des nôtres, de nos impôts. Mais vous m'aviez compris, monsieur Thévenoud, parce que vous êtes un génie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Puis on va saluer tous les phobiques qui n'ont pas forcément la même chance.